voilà, nous lançons notre live Facebook. Bienvenue à tous. Nous allons attendre patiemment encore quelques minutes. Chers amis, je vous remercie d'être ici parmi nous pour l'allumage des bougies de Hanouka, une action proposée par la communauté israélite de Bruxelles et la Maison de la Culture Juive. Et donc, nous allons procéder à l'allumage, nous allons dire quelques mots aussi, et nous allons vous présenter également cette magnifique synagogue. Encore une fois, bonjour à tous. Je vous propose donc de participer avec nous à l'allumage des bougies de Hanouka, des 8 bougies de Hanouka, le dernier jour de l'allumage. Et pour commencer, j'appelle M. Daniel Rabinovitch, administrateur de la synagogue et représentant du conseil d'administration. Il va nous dire quelques mots. Hanouka, la fête des Lumières. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vous souhaite la bienvenue dans l'une des plus grandes et des plus belles synagogues de Bruxelles. Elle abrite depuis presque 100 ans la communauté juive d'Anderlecht. Comme vous voyez, son architecture intérieure, ses peintures ornementales, son magnifique vitrail sont de style art déco et uniques dans le monde. Synagogue se dit Bet Knesset en hébreu, ce qui veut dire maison du rassemblement. C'est un lieu de prière, mais également un lieu d'étude, de mémoire et de culture. Ce soir, c'est un lieu de rencontre. Cette synagogue est la seule organisation juive en activité tous les jours dans la commune. En dehors des offices et des activités liées au culte, de nombreuses autres activités y sont organisées en collaboration avec les autorités communales, comme des visites scolaires ou associatives. Nous travaillons et élaborons de nouveaux projets comme la création d'ateliers de musique juive et l'organisation de concerts qui permettront à un large public de découvrir notre communauté par sa culture. Je veux dire aussi que la population locale a connaissance de l'existence de la synagogue et elle en est très fière. Nous mettons un point d'honneur à garder et entretenir une flamme juive dans le quartier, et cela nous espérons pour longtemps encore. Ce soir, dernier jour de Hanouka, j'ai une pensée pour les malades fortement éprouvés par la pandémie et je leur souhaite une sortie rapide et définitive de cette méchante maladie. J'adresse également au personnel soignant, à tout le secteur médical et les professions de première ligne mon plus grand respect et mes encouragements. Et je voudrais terminer en remerciant sincèrement, au nom de notre communauté, les autorités communales et la police pour leur collaboration. Au nom du conseil d'administration de la synagogue et de son président, je souhaite à nos invités ici présents, ainsi qu'à nos fidèles, à nos membres, à nos amis et sympathisants et à toute la population d'Anderlecht, un chaleureux Hanouka Sameach, un joyeux Hanouka. Et maintenant, je cède la place à M. Luc Kreisman, président de la Maison de la Culture Juive. Chers invités, en vos titres et qualités, je vous souhaite la bienvenue à notre cérémonie d'allumage du chandelier de notre fête des Lumières, Hanouka. La fête de Hanouka est une fête mineure dans la pratique juive ancestrale. Mais quelle splendeur
Et quel bonheur de célébrer en même temps que toute l'humanité une fête de paix. Paradoxalement, ces réjouissances ont leur origine dans un événement historique plutôt violent, relaté dans le texte biblique des Maccabées 1 et 2, qui fait partie du canon biblique chrétien, mais qui n'a pas été retenu dans le canon biblique juif. En moins 163 de notre ère, suite aux restrictions intellectuelles imposées en Israël par l'occupant grec, Séleucide, une poignée de prêtres se révoltent contre l'occupant. Ceux-ci seront finalement chassés grâce à l'effort collectif de toute la population. Et le temple sera donc restauré, et ainsi que son service journalier. D'où vient donc le nom Hanouka, soit l'inauguration. Nous allumons ce chandelier à 9 branches pour rappeler la tradition journalière du temple de Jérusalem, où les prêtres allumaient un chandelier à 7 branches. Nous en allumons un à 9 branches, car le culte du temple ne peut être reproduit. Le temple restauré, la fête de Hanouka ne suscita plus un enthousiasme dans le judaïsme antique. Et ce n'est qu'à partir du 5e siècle, donc grâce aux relations entre le monde européen et le monde juif, que, après 600 ans après ces événements, la fête de Hanouka deviendra incontournable. Encore un paradoxe, me direz-vous? Eh bien oui, vous avez raison, le paradoxe dans le judaïsme est source de réflexion et d'étude. Je vous souhaite une belle fête des Lumières, d'où que la lumière puisse venir. Merci à vous, merci à tous, et nous allons procéder à l'allumage. Pour commencer, nous allumons le shamash, c'est-à-dire la lumière de veille qui servira à allumer toutes les autres lumières par Daniel Rabinovitch. Alors j'appelle pour l'allumage de la première bougie, de la première des 8 bougies, M. Julien Milquet, échevin des cultes à l'administration communale d'Anderlecht. Voilà, eh bien écoutez, en tant que représentant de la commune et en tant qu'échevin des cultes ici à Anderlecht, je voulais célébrer un joyeux Hanouka à toute la communauté juive. Une belle fête que cette fête des Lumières. Qu'est-ce que ça symbolise? Quelle symbolique que la lumière dans la nuit. La lumière qui rappelle également la présence de la communauté juive ici à Anderlecht, qui a une grande histoire, on l'a dit avec M. Rabinovitch, ici dans cette synagogue magnifique, dont j'ignorais d'ailleurs l'existence et l'emplacement exact avant de devenir échevin. Donc j'ai pu entamer différentes activités avec la communauté juive, avec laquelle nous avons d'excellents rapports, ici à Anderlecht. Je ne serai pas long aujourd'hui, je voulais aussi montrer que cette journée est également très importante, que l'on puisse continuer à exercer son culte librement est très important, dans le respect des normes sanitaires. Mais voilà, différentes nouvelles nous viennent de part et d'autre. Il est important de maintenir le culte pour les fidèles et de maintenir aussi les traditions d'un point de vue culturel. Donc voilà, je voulais souhaiter un excellent Hanouka à toute la communauté juive de la part de la commune d'Anderlecht.
Voilà, j'appelle pour la deuxième bougie M. Jean-Luc Blancpain, prêtre catholique, responsable francophone pour les paroisses catholiques d'Anderlecht. Je voudrais également souhaiter une joyeuse fête de Hanouka à tous et à toutes, et surtout remercier pour cette initiative, car célébrer la lumière au moment où il y a tant de ténèbres qui frappent l'humanité à travers toutes les conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons, et pouvoir célébrer la lumière ensemble, cela a vraiment tout son sens. Et puis, comme chrétien, cette fête de Hanouka évoque pour moi également que la sagesse biblique n'est pas réductible au rationalisme grec. Et là, je crois que c'est un trésor sur lequel veille la tradition juive et dont nous sommes les héritiers, un trésor qui pourrait aussi être une lumière pour l'humanité au sortir de cette crise sanitaire. Joyeux Hanouka à tous et à toutes. J'appelle pour l'allumage de la troisième bougie M. Mohamed Belabed, premier conseiller auprès de la Fédération des mosquées de Bruxelles. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, au nom de la Fédération des mosquées de Belgique, je voudrais remercier chaleureusement les responsables de la synagogue pour cette aimable invitation à l'occasion de la fête Hanouka. Invitation dont nous mesurons toute l'importance qui concerne le vivre ensemble. Le symbole de cette lumière qui vient d'être activé est à l'opposé de tout obscurantisme. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi profiter de cet instant et en ce lieu saint et sacré, afin de rendre hommage à un homme, un précurseur, je dirais même un juste, en matière de coexistence et de paix entre les musulmans et les juifs marocains. Je veux citer bien sûr le roi Mohamed V, paix à son âme, qui dans les années 40 a pris position à la fois en tant que souverain politique que spirituel, et qui malgré des pressions de toutes parts s'est opposé fermement à livrer nos citoyens juifs au nazisme et à la barbarie. À juste titre, il aura marqué des générations de confessions juives pour s'être opposé aux lois anti-juives imposées par le régime de Vichy. Cette tradition au respect des autres, dont entre autres nos compatriotes juifs, remonte aux années 1660 à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'histoire retiendra de ce jeune roi qui, à la demande du maréchal Pétain de lui remettre une liste de tous les juifs résidant au Maroc, a répondu: il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des sujets marocains. Les Israélites restent sous ma protection et je refuse qu'une distinction soit faite entre mes sujets. Durant cette période sombre, les 250 000 juifs marocains qui y vivaient au Maroc, tous ont été sauvés de la déportation, pour être aujourd'hui à plus d'1 million vivants, aussi bien au Maroc qu'à travers le monde, et qui participent aussi activement au développement et à la prospérité du Maroc. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on peut pardonner si on veut, mais pas oublier. Entretenons cette lumière divine
dans nos cœurs afin de la transmettre à nos générations futures pour qu'ils puissent vivre dans un monde de paix, de fraternité et d'amour. Et pour conclure, je voudrais vous dire bonne fête, Chag Hanouka Sameach. J'appelle pour l'allumage de la 4e bougie M. Luc Reisman, artiste et président de la Maison de la Culture Juive. Je vous remercie tous pour ce moment très émouvant, mais je ne rajouterai pas de paroles, j'ai déjà assez parlé. Pour l'allumage de la 5e bougie, j'appelle Madame Donna Lederhandler, administratrice de la Maison de la Culture Juive. Pour la 6e bougie, j'appelle Madame Aline Nidam pour le best. Pour la 7e bougie, j'appelle Shalom Shriti, membre de la synagogue. Et pour la dernière bougie, j'appelle un jeune de notre communauté, professeur de philosophie à l'Athénée Ganénou, Yon Kressman. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu le'adlik neot shel Chanukah. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés dans ces mitzvot et qui nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, vayamim hahem bazman hazeh. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Maître de l'univers, qui fit des miracles à nos ancêtres à cette époque-là bien lointaine. Hanerot alalu anu madlikim, hanerot alalu anu madlikim, ala nisim ve'ala niflahot ve'ala teshuot ve'ala milchamot she'asit la'avoteinu
לאבותינו, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים כל 8 ימי חנוכה, נרות הללו קודש הם ואין עלו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך, ליסך ונפלאותיך וישועתך. Ces lumières que nous allumons aujourd'hui autour des miracles, autour de la rédemption que tu nous as fait à cette époque-là, ces lumières que les prêtres allumaient pendant les 8 jours, ces lumières sont particulières. Il nous est interdit de les utiliser pour s'éclairer, seulement pour les regarder, pour se rappeler ta puissance, tes miracles et ta rédemption. Ma'os sur Yeshuati, lechana Elizabea, tikon bet tefilati, v'sham toda Elizabea, lehtachin madbeach, mitzaram nabeach, az egmor beshir mizmor, Chanukat hamizbeach, az egmor beshir mizmor, Chanukat hamizbeach. Comme il est puissant, mon rocher, ma citadelle, toi qu'il est doux d'honorer, rebâtis ma maison de prière et là-bas nous offrirons nos remerciements. Alors je finirai par un chant de cantique l'inauguration de l'autel. Voilà, sur ces sages paroles, nous allons clôturer cette belle cérémonie. J'espère que nous pourrons l'année prochaine nous revoir dans des conditions meilleures. Et voilà, que tout se passe pour le mieux, pour tout le monde. Merci d'être venus. Merci et à bientôt au nom de la Maison de la Culture Juive. Merci d'avoir visité cette synagogue et que tous les participants au live Facebook voient que cette synagogue est toujours en fonction et qu'elle est de plus en plus merveilleuse. Merci à tous.